Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une analyse qui fait pas mal de bruit au Sénégal après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, là, en mars 2024. Oui, un moment qui a suscité beaucoup d'espoir, c'est vrai. Après des années de tensions assez vives, entre 2021 et 2024 surtout. Exactement. Et le nouveau président, Diomaye Faye donc, a très vite lancé ce qu'il appelle un dialogue national. L'idée affichée, c'est l'apaisement. Mhm. Mais voilà, un éditorial assez critique, titré «Justice ou réconciliation?». Le dilemme de Diomaye vient poser une question assez fondamentale. Ah oui, laquelle? Est-ce que cette volonté de réconciliation, finalement, elle met pas un peu de côté l'exigence de justice? Justice pour les victimes des années de répression passées. C'est exactement ça, le cœur du problème que soulève cette analyse. Il y a comme un hiatus, on dirait. D'un côté, ce dialogue qui semble très très axé sur la politique future, les élections de 2026-2029. Oui, le calendrier politique. Voilà. Et de l'autre côté, on a le poids de ces années terribles, 2021-2024, avec des morts, des disparus, des arrestations massives. L'auteur du texte se demande, en gros, si la réelle politique n'est pas en train de l'emporter sur le besoin de vérité pour guérir. Et d'ailleurs, ce dialogue, dès son lancement, il n'a pas fait l'unanimité, si j'en crois l'analyse qu'on a là. Elle rapporte des échos de la presse sénégalaise. Tout à fait. Le journal Le Témoin, par exemple, parle d'une discussion entre politiciens, assez loin d'un processus de guérison collective. Oui, c'est ça. Et Walfadjri, un autre journal, y va encore plus fort avec un titre assez choc. Les morts attendent encore justice. Ça pose l'ambiance. Ça montre bien qu'il y a une attente très forte, non? Absolument. Ça traduit une impatience, voire une frustration, oui. Ce qui est pointé du doigt, c'est le silence, ou en tout cas l'absence d'annonce claire sur des enquêtes concernant des affaires emblématiques. Comme lesquels, par exemple? Les cas de François Mancabou, Didier Badji, Fulbert Sambou, des noms qui sont devenus des symboles, et puis bien sûr tous ces jeunes tués pendant les manifestations. Les familles, une partie de l'opinion publique, elles attendent des actes là maintenant, et cette analyse suggère que ça tarde un peu. Hmm. L'article va même plus loin, il explore une piste, assez sensible on va dire, l'hypothèse du protocole de Rebus. Ah oui, le fameux protocole de Rebus. C'est quoi exactement, d'après cette source? Alors, l'éditorial rapporte ça comme une rumeur persistante. L'idée, ce serait qu'un accord secret aurait été passé en prison, à Rebus donc, sous Macky Sall. Entre qui et qui? Entre le pouvoir de l'époque et certains détenus politiques influents, peut-être même Diomaye Faye, qui était emprisonné lui aussi, l'analyse pose la question sans l'affirmer. D'accord. Et le but de cet accord supposé? Désamorcer la crise, calmer le jeu en échange de concessions, comme des libérations par exemple. Et l'éditorialiste se demande très ouvertement, est-ce que le nouveau président serait, d'une façon ou d'une autre, lié par ce genre d'arrangement passé? Ce qui pourrait expliquer, si on suit cette logique, une certaine retenue sur le plan judiciaire. C'est une interrogation assez lourde, quand même. C'est ça. Est-il contraint par un pacte SADEI ou est-ce un choix politique délibéré de sa part de prioriser la réconciliation, même si ça veut dire mettre la justice en attente? L'analyse, elle, ne tranche pas. Elle pose les questions. Elle pose les questions, voilà. Mais elle souligne bien le risque de déconnexion avec une partie de sa propre base, ceux qui ont porté le changement au pouvoir. Oui, il y a des citations dans le texte qui sont assez parlantes à ce sujet. Tout à fait. On lit des choses comme « on n'a pas voté pour Diomaye pour enterrer nos morts » ou cette idée que réconciliation sans justice, c'est de la trahison. Ça montre qu'il y a une tension là. D'ailleurs, l'éditorial s'appuie sur une citation de Mame Adama Gueye, qui est une figure respectée là-bas. Il dit « Réconcilier une nation sans vérité et sans justice, c'est construire sur du sable C'est une image très forte, oui. Elle dit bien la fragilité d'une paix qui ne serait pas fondée sur la clarté des faits et des responsabilités. ». Et ça nous ramène à l'attente première des électeurs, telle que décrite dans cette analyse. Oui, tourner la page sale, mais pas seulement. C'était aussi obtenir réparation, restaurer la confiance dans la justice et que les responsabilités de la répression soient établies. Donc le risque, pointé par l'auteur, c'est que le pouvoir actuel, en se focalisant trop sur la politique politicienne, sur les échéances futures, Il pourrait perdre une partie de sa légitimité populaire, celle qui est justement fondée sur cette demande de rupture et de justice. C'est ça le danger. donc si on résilie l'argument principal de cet éditorial, c'est assez clair. Pas de réconciliation solide, durable, sans passer par la case vérité et justice sur les violences passées. L'identification des faits, des responsables, ça semble être une étape incontournable pour l'auteur. C'est le message central, oui.
D'ailleurs, l'analyse termine en posant des questions très directes au président Diomaye Faye. Du genre? Ben, pourquoi cette précipitation pour le dialogue politique et pas la même urgence pour la justice? Pourquoi ne pas exiger dès maintenant des enquêtes indépendantes? Et peut-on vraiment demander aux gens de tourner la page si on ne sait pas ce qu'il y a d'écrit dessus? C'est percutant comme question. Et l'éditorial conclut sur une idée assez forte. Le vrai courage politique, ce serait pas seulement de tendre la main pour dialoguer, mais aussi d'avoir le courage d'affronter les vérités qui fâchent, celles du passé récent. La demande qui ressort, au final, c'est vraiment la justice d'abord. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus large qui dépasse même le Sénégal. Est-ce qu'une société peut vraiment avancer, construire un avenir serein, en choisissant d'ignorer ou de reporter sans cesse la confrontation avec ces zones d'ombre, avec les chapitres douloureux de son histoire récente? C'est un dilemme universel, finalement, dans beaucoup de transitions politiques. Une question qui reste ouverte.